Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 36 de la saison 4 de l'hebdo des arrivages par Cage. Un hebdo, vous allez le voir, extrêmement chargé à nouveautés pour les enfants. Et oui, Noël approche de plus en plus, on arrive maintenant au mois de novembre et on démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. On démarre tout de suite avec Little Select, un jeu à partir de 2 ans et demi, c'est un apprentissage de la catégorisation. Concrètement, c'est extrêmement simple, on va sortir une carte, soit une couleur, soit un animal, et l'enfant va devoir sortir des cartes de la couleur demandée ou de l'animal demandé, sachant que toute carte a un animal d'une certaine couleur. C'est Little Select. Et on continue avec My First Race, là aussi un jeu pour les tout petits. Le principe du jeu est extrêmement simple. On lance un dé et on avance la voiture du nombre qu'il y a sur le dé. En fonction de l'endroit où on atterrit, il peut y avoir des petites contraintes du style on part d'un bout du tunnel à l'autre bout du tunnel, on s'arrête au feu rouge, etc. etc. Vraiment, l'objectif est d'apprendre à l'enfant à respecter des consignes et à utiliser un dé. C'est My First Race. Et on continue avec Little Battle. Little Battle, c'est un jeu qui combine la bataille et le draft. La bataille, évidemment, vous connaissez tous, on retourne une carte et la plus forte gagne. Mais en début de partie, il y a une première phase dans laquelle on va construire son paquet. C'est My Little Battle. Et on continue avec Fantomatrouille. Fantomatrouille, c'est un jeu de défense dans lequel il doit vous rester une carte en main, puis vous allez trouver la sortie qui va vous permettre donc de fuir le manoir hanté. C'est Fantomatrouille. Et on continue avec Pick a Monster. Pick a Monster, c'est un jeu très simple. Chaque joueur va piocher un monstre, puis va le mélanger avec celui de tous les autres joueurs, plus un qui est donc le monstre intrus. Ensuite, chaque joueur a un défi qui correspond à son monstre. Il va par exemple imiter son bruit, quelle tête il fait quand il se réveille le matin, etc., etc. Puis les joueurs vont devoir déterminer qui est l'intrus, en se basant évidemment sur la description de tous les monstres qui ont été invités. C'est Pick a Monster. Et on continue avec Magic Match. Magic Match, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir reconstituer une illustration, sachant que vous avez dans la main une carte avec des trous. Vous avez sur la table d'autres cartes. Quand vous superposez les deux, et bien vous avez une illustration complète. À vous de choisir la bonne carte qui correspond à vos trous. C'est assez magique puisque quand on superpose les deux cartes, évidemment l'illustration apparaît ou pas du tout. C'est Magic Match. Et on continue avec Bug It, un jeu de dessin et de rapidité. À partir de 6 ans, vous avez tout un tas de bugs, donc de petits animaux monstrueux qui sont sur la table. Ça se joue par équipe de 2. Il y a un joueur qui voit un des monstres qui va devoir le dessiner, l'autre joueur qui va devoir le reconnaître. Évidemment, l'important est de sélectionner les bons éléments qui permettent de différencier les monstres des autres. C'est Bug It. Et on continue avec Pyramid Monkey, c'est une initiation ou stop ou encore. Chaque joueur a un sac avec des singes dedans. Il va devoir créer une pyramide de 10 singes en piochant des singes dans le sac. Les joueurs vont pouvoir continuer à piocher autant qu'ils veulent, sauf que s'ils piochent un singe de la mauvaise couleur, ils vont devoir s'arrêter de jouer, donc évidemment perdre leur tour. Il y a aussi une interaction entre joueurs puisqu'il y a des cas où on va pouvoir donner un mauvais singe à son adversaire. C'est Pyramid Monkey. Et on continue avec 3 nouveaux jeux dans la gamme Zoologic. La gamme Zoologic sont des jeux qui consistent en des défis de déduction ou de placement. Ici, 3 nouveaux jeux avec 3 thèmes très différents. Vous avez Space Orbit dans lequel vous allez devoir placer des cosmonautes pour reconstituer un carré. Vous avez Block Inca dans lequel vous allez devoir superposer des blocs avec des symboles qui correspondent pour reconstituer une pyramide. Et vous avez Octopush avec un système extrêmement satisfaisant dans lequel vous allez pousser vos pièces d'un bout à l'autre et donc les retourner pour qu'ils aient des couleurs différentes. À chaque fois, évidemment, des dizaines de défis différents avec des niveaux de difficulté différents. 3 nouveaux jeux dans la gamme Zoologic. Et on continue avec Mémotion, ça se joue à partir de 3 ans, c'est un jeu de memory dans lequel vous allez devoir retrouver 3 cases différentes qui correspondent à une même émotion. L'objectif évidemment est un objectif ludique puisque c'est un memory, mais également l'objectif de pouvoir nommer les émotions et leurs tenants et leurs aboutissants, puisqu'à chaque fois il y a un personnage qui fait la tête qui correspond à l'émotion, mais également dans quel cas je vais retrouver l'émotion et quelle doit être ma bonne attitude quand je la ressens. Un jeu donc pour apprendre les émotions en jouant, c'est Mémotion. Et on continue avec 2 jeux d'éditeurs différents qui revisitent le jeu des 7 familles avec un twist évidemment à chaque fois. Vous avez New Family, un jeu qui reprend des familles modernes, c'est-à-dire forcément des familles recomposées, décomposées, tout type de familles telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et vous avez Terra Animalia, dans lequel vous allez devoir reconstituer une collection de familles, mais en faisant des défis à chaque carte que vous gagnez. Par exemple, vous allez devoir deviner quel animal c'est avec sa silhouette, ou un animal avec sa description, ou vous allez devoir inventer des descriptions pour des animaux qui vont se mélanger à des descriptions de vrais animaux. Donc, des nouveaux jeux de collection et de famille, New Family et Terra Animalia. Et on continue avec Cat, un jeu dans lequel vous allez révéler des cartes chats en espérant obtenir un objectif qui correspond au nombre de chats sur les cartes, mais quand vous tournez les cartes, vous n'êtes jamais tellement sûr du nombre qu'il y a de l'autre côté de la carte, puisque si vous voyez 2 chats et un bout d'un autre, il peut y avoir sur le dos de la carte soit 2 chats, soit 3 chats et ainsi de suite. À vous de tourner le nombre de cartes qui correspond à vos défis, sachant que tous les joueurs ont au départ les mêmes cartes défis, ils vont s'en débarrasser petit à petit jusqu'à arriver à la dernière carte, c'est Cat. On continue avec 2 nouveaux jeux de type Feel Good, des jeux qui vous permettent de vous retrouver et d'appréhender votre vie familiale de la meilleure façon possible. Vous avez Collé Serré, qui sont un ensemble de questions qui vous permettent de vous reconnecter dans un couple, et spécialement dans un couple quand un enfant arrive. Et vous avez Kuvad, qui va permettre aux futurs papas d'appréhender leur rôle de mieux en mieux, puisqu'il y a des petits tips, des questions, des quiz, des mimes et plein de choses qui ont affaire à la paternité. Donc Kuvad et Collé Serré, 2 nouveaux jeux de Feel Good. Et on continue avec Master Dragger. Les illustrations vous disent peut-être quelque chose, ce sont les mêmes illustrateurs qui ont fait le bloc BD Cyanide
et Happiness. Ici, Master Dragger, c'est un jeu d'ambiance évidemment dans lequel un joueur va jouer le rôle d'un célibataire qui va donner ses critères pour trouver l'âme sœur et les autres joueurs vont devoir créer l'âme sœur demandée avec des têtes et des corps qui vont combiner entre eux, puis justifier pourquoi le personnage qui sont créés est parfait pour les 3 critères du célibataire. Le célibataire détermine son préféré pour chacun des 3 critères et évidemment celui qui remporte la partie c'est celui qui aura été choisi le plus de fois. C'est Master Dragger. Et on continue avec un nouveau jeu dans la collection des fake books, donc des faux livres. Vous voyez que la ludothèque devient une bibliothèque. Ça s'appelle Salem 1692. Salem 1692, c'est un jeu à rôle caché dans lequel vous jouez le rôle de citoyen, parmi lesquels se sont incrustées quelques sorcières. Les sorcières vont évidemment essayer d'abattre les citoyens qui leur en veulent. Les citoyens vont, eux, de leur côté, essayer d'éliminer les sorcières. Ça se joue avec un certain nombre de cartes que vous allez jouer pour accuser ou innocenter vos partenaires. À vous de bien choisir à qui vous faites confiance. C'est Salem 1692. Et on continue avec le nouveau jeu de Rodrigo Reco, qui est notamment l'auteur de La Forêt de Savernake. Il nous plonge dans un univers futuriste, parce que le jeu s'appelle Superstore 3000. Vous allez créer un centre commercial du futur, avec un système de draft dans lequel vous allez sélectionner chaque tour, soit de récupérer de l'argent, soit d'aller chercher une boutique que vous allez ajouter à votre centre commercial, avec chacun des objectifs, mais également des objectifs communs. Ça vous permet de rajouter une discothèque, un toit panoramique à votre centre commercial. C'est Superstore 3000. Et on continue avec Arborea de Dani Garcia. Dani Garcia, c'est un auteur à qui on doit notamment Barcelona. Ici, il arrive avec un jeu de pose d'ouvrier assez original, puisque le principe du jeu c'est qu'à chaque fois que vous posez un ouvrier, vous allez avancer tous les ouvriers de la ligne dans laquelle vous l'avez posé. Donc à vous de sélectionner à quel moment vous retirez votre ouvrier de la ligne pour essayer d'en tirer le maximum. Puis, évidemment, plus vous attendez et plus le bonus va être grand, mais ça vous coûte du temps. Donc à vous d'essayer d'équilibrer le bon moment. Et également, une autre originalité, c'est un système de ressources complètement partagé, c'est-à-dire que les ressources que vous n'avez pas utilisées à votre tour, vous les passez à votre voisin. Ça vous fait marquer des points de victoire, mais ça va également avantager votre voisin qui va pouvoir utiliser davantage et davantage de ressources. Le monde est extrêmement coloré comme vous le voyez, c'est Arborea. Et on continue avec Fake Crystal. Fake Crystal, c'est un jeu dans lequel vous allez vous vendre et vous acheter des cristaux en espérant évidemment que les cristaux que vous achetez sont vrais et que vous allez pouvoir vous débarrasser des faux cristaux. Le jeu se passe en économie fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre et qui sort du jeu. Simplement, les joueurs vont se payer entre eux avec différents argents. L'objectif est évidemment d'avoir la meilleure collection de cristal à la fin de la partie. C'est Fake Crystal. Et on continue avec un jeu de Renaud et Pierrick Libralesso, qui sont les auteurs de Mind Me ou de l'Hippogramme. Le jeu s'appelle AI 100% humain. C'est un jeu un peu plus complexe que les deux jeux qu'ils ont déjà fait, qui étaient plutôt des jeux d'ambiance. Ici, c'est un jeu de draft dans lequel vous allez construire un tableau qui va vous permettre de marquer des points à chaque carte que vous allez ajouter. Vous allez construire évidemment, puisque vous voyez le titre du jeu, une AI avec différentes composantes. À chaque tour, vous allez pouvoir drafter et mettre une carte en réserve. Ça vous permet non seulement d'avoir cette mécanique de draft, mais également d'avoir un draft dans lequel vous allez voir un coup plus loin, puisque les cartes que vous allez mettre en réserve vont pouvoir être réutilisées plus tard. À chaque tour, on va scorer vos cartes. Les cartes fonctionnent évidemment par famille et en méthode de scoring différente selon chaque famille. C'est AI 100% humain. Et on continue avec Raising Robots. Raising Robots, c'est un jeu dans lequel vous allez fabriquer des robots, évidemment. C'est un jeu de construction de moteurs, ce qui est parfaitement thématique avec la fabrication de robots. À vous de sélectionner les méthodes pour construire des robots les plus efficaces à chaque tour. Et puis, le jeu arrive avec une première extension dans laquelle vous allez créer des animaux domestiques sous forme de robots. Donc, il y aura évidemment un game pack avec Raising Robots et Anibots. Et on continue avec Town 77. Town 77, c'est une suite, c'est la suite de Town 66. Ça, c'est évident. Le principe du jeu est assez simple. Vous allez à chaque tour jouer une des cartes que vous avez en main pour augmenter la taille de la ville, sachant que la ville elle va faire 7 par 7 à la fin de la partie et que les habitants de Town 77 ne veulent pas avoir deux bâtiments dans la même rue qui soient de la même couleur ou de la même forme. Donc vous allez devoir respecter ces contraintes pour jouer. À chaque fois que vous allez jouer une carte, vous avez le choix soit de repiocher une carte, soit de ne pas repiocher. Quand vous ne pouvez plus jouer, bien vous arrêtez votre partie et c'est fini pour vous. Mais vous n'avez pas perdu. On va attendre que tout le monde soit bloqué et quand tout le monde est bloqué, on regarde qui avait le moins de cartes, donc qui a pris le plus de risques, c'est lui qui remporte la partie, c'est Town 77. Et on continue avec 5 nouveaux paquets de cartes de 54 cartes faits par Theory 11. Theory 11, c'est le designer qui revisite les jeux de cartes avec des licences. Évidemment, ces jeux de cartes sont produits avec les machines de plus haute qualité possible. C'est l'impression de type casino, ça se détériore pas dans le temps. Les licences, vous voyez qu'il y a un jeu de cartes Deadpool, le héros de Marvel, vous avez un jeu de cartes Rolling Stones, vous avez un jeu de cartes Star Trek, la version blanche, et puis vous avez deux jeux de cartes OB. Là, ce sont quasiment plus des jeux de cartes, ce sont quasiment des œuvres d'art. OB, c'est l'artiste de rue américain Stéphane Cherry. Vous avez deux versions, vous avez la version OB rouge, la version OB collage. Donc 5 nouveaux jeux de cartes par Theory 11. Et on continue avec 2 nouveaux puzzles de la collection Puzzle Arcana. Les deux sont dans l'univers de la petite sirène. Dans les deux cas, vous allez d'abord faire votre puzzle, puis résoudre des énigmes. Vous allez résoudre des énigmes sonores dans la version Les Trésors de la petite sirène. Vous allez résoudre des énigmes avec une lampe ultraviolet dans la version Le Royaume de la petite sirène. Vous avez 4 énigmes et 5 énigmes à résoudre une fois le puzzle fait. Ce sont les puzzles Arcana, la petite sirène. Et on continue avec une nouvelle édition de Everdell. C'est l'édition essentielle
Everdell, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, hein. Il est 38e dans le classement BGG qui contient 20 000 et quelques jeux. C'est un jeu extrêmement mignon comme vous le voyez, mais qui a une assez forte profondeur stratégique. Malheureusement, parfois, le prix de l'édition normale était un blocage, donc l'éditeur a décidé de sortir la version essentielle. Qu'est-ce qui change entre cette version et la précédente? Ils ont enlevé le mode solo, ce qui permet d'économiser un peu de matériel. Ils ont également changé les ressources qui étaient des ressources dans différents matériaux. Là, ce sont simplement des jetons en carton qui sont pas moches, mais simplement ils sont pas aussi de luxe que dans la version normale. C'est Everdell édition essentielle. Et on continue avec 3 nouvelles boîtes dans la collection Suspect. C'est une nouvelle collection en soi, c'est la collection Suspect Pocket. Donc ce sont des énigmes qui vont seules, puisque vous le savez, dans les boîtes de Suspect, il y avait 3 enquêtes. Ici, eh bien, c'est un peu comme les Unlock Shorts par rapport à Unlock. Une seule enquête par boîte. L'enquête dure environ 1h30, donc ce sont des vraies enquêtes de Suspect. Vous allez pouvoir réincarner Claire Harper, votre personnage favori. Vous avez des enquêtes dignes d'Agatha Christie, c'est Suspect Pockets. Et on continue avec un nouveau microgames. Cette fois-ci, c'est une extension, c'est l'extension pour l'île des prédateurs. Donc 18 nouveaux animaux qui vont venir compléter votre partie de l'île des prédateurs pour la rendre encore plus riche et encore plus difficile. C'est l'île prédateur, l'extension. On continue avec 2 recharges pour Spartan. Spartan, c'est ce jeu de quiz dans lequel vous allez avoir un thème et vous allez devoir retirer les jetons les uns après les autres avec à la fois une composante de culture et à la fois une composante de stop ou encore. Ici, 2 nouvelles boîtes avec des thématiques. Vous avez la version gastronomie et la version divertissement que vous pouvez jouer évidemment seul à condition que vous ayez une boîte de base ou mélanger dans le paquet de base pour diversifier les questions. Spartan gastronomie, Spartan divertissement. Et on continue avec 3 extensions pour les fans de Marvel United. Vous avez World War Hulk dans lequel Hulk a été éloigné de la Terre et est devenu une véritable machine de guerre. Vous avez la version paquet équipe avec évidemment de nouvelles cartes et vous avez également un nouveau playmat double face qui vous permet de poser les cartes évidemment aux endroits idéaux et de jouer dans les meilleures conditions de confort. Marvel United, l'extension World War Hulk, l'extension paquet d'équipe et le playmat. Et on continue avec la première extension pour Karak 2 qui s'appelle Imperium. Pourquoi Imperium? Parce qu'il y a un nouveau mode de jeu avec un empereur. L'empereur, il va évidemment porter une couronne et ça va lui rapporter pas mal de bénéfices, mais il y a un nouveau module avec du PVP, donc les joueurs vont pouvoir attaquer l'empereur pour lui prendre sa couronne. 5 nouveaux personnages également, un nouveau mode de jeu, c'est Karak 2 Imperium. Et on continue avec une extension pour la 5e édition de Talisman qui s'appelle l'Appel du Destin. Ce coup-ci, c'est exactement l'inverse. Talisman était un jeu plutôt compétitif. Ici, il arrive avec une version coopérative puisque les joueurs se trouvent confrontés à une plus grande menace, donc ils vont devoir s'allier pour abattre la menace. C'est Talisman, l'appel du destin. Et on continue avec une extension pour le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif qui s'appelle le Retour du Roi, qui correspond évidemment au livre et au film du Retour du Roi. Pas de nouveau matériel dans cette boîte, c'est-à-dire que si vous aviez déjà la Flamme de l'Ouest et la Montagne de Feu, eh bien vous n'aurez pas de nouvelles cartes à vous mettre sous la dent. Par contre, si vous n'avez pas ces 2 anciennes extensions qui existaient séparément dans l'édition précédente du jeu, précipitez-vous puisque ce sont toutes les aventures de ces 2 campagnes qui vont arriver dans cette boîte. C'est le Retour du Roi. Autre jeu de cartes évolutif, c'est Horror à Arkham. Ici, une nouvelle extension d'investigateurs qui vont permettre de jouer la conspiration d'Innsmouth avec 5 nouveaux personnages. Évidemment, ce sont des personnages qui sont déjà là aussi sortis dans des extensions précédentes, mais sous un format différent. Donc, maintenant qu'ils ont refait l'édition dans ce nouveau format, eh bien vous avez l'édition d'Innsmouth, c'est la conspiration d'Innsmouth, l'édition investigateur. Et bien voilà, le numéro 36 de la saison 4 de l'hebdo des Garage Package est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'en profite pour vous signaler que dans l'hebdo précédent, il y avait un jeu concours qui est toujours en route. Vous avez jusqu'à mercredi pour participer à ce jeu. Les modalités sont décrites quelque part dans la vidéo de la semaine dernière. On vous révélera le vainqueur vendredi et moi je vous dis rendez-vous